nous avons un dernier prix à remettre. C'est la remise du Grand Prix Social Media Awards 2012. Et pour cela, merci. Je vais me faire accompagner par deux personnes que vous avez déjà vues, qui vous ont expliqué quelle était la méthodologie. J'appelle donc Ella Chérif. Et le directeur aussi de l'ESG Management School, Monsieur Derry. Est-ce que c'est le coup de cœur? On peut appeler ça aussi le coup de cœur? C'est effectivement le coup de cœur du jury, puisque lors de précédentes réunions du jury, ont été présentées les différentes stratégies social media des 100 plus grandes entreprises, encore une fois des 100 plus grandes marques et des 100 PME, et à la base d'un certain nombre de critères, le jury a décerné un prix spécial à l'entreprise suivante. Alors, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que je tiens, bon, je ne la connais pas, mais je tiens à remercier cette entreprise parce que c'est le coup de cœur du jury, parce que c'est une entreprise qui a su vraiment utiliser différemment les médias sociaux et surtout qui a su vraiment plaire à son public. Et je crois que faire du média social one-to-one comme on fait, et je crois qu'il faut vraiment la féliciter. Et donc l'entreprise qui a été retenue, c'est Leroy Merlin. Merci. Merci beaucoup. J'avoue que je suis un peu ému de recevoir ce prix aujourd'hui au nom à la fois de nos clients qui font vivre notre écosystème digital et social, et bien sûr au nom de mon équipe avec l'agence Business Lab avec laquelle on travaille à refondre finalement à la fois notre stratégie web et notre stratégie digitale depuis 3 ans. Et ça nous fait vraiment très plaisir de recevoir ce prix aujourd'hui. Je suis donc Jacques Lorne, je suis le directeur Internet et e-commerce de Leroy Merlin France, et je suis accompagné de Cédric Pitiot, qui est le community manager de l'entreprise. Donc on a un visage. Jacques parle au micro et puis moi je parle aux internautes par clavier interposé. Ouais. Très bien. C'est un métier que vous connaissiez déjà ? Non, pas du tout. Enfin, je pense que c'est un métier quand même qui est relativement récent. Je suis rentré moi-même chez Leroy Merlin en 2006, donc bon, toute ma carrière professionnelle pour l'instant s'est faite chez Leroy Merlin et m'a permis de dériver vers ce métier qui émergeait. J'avais une question à vous poser. Alors, comment ça se fait qu'on voit toujours, on voit même très tard des commentaires, même tard le soir. Donc, on voulait savoir si c'était toujours le community manager qui était derrière son écran. Tout le monde vous pour avoir la réponse. La solution, c'est de ne pas dormir, tout simplement. Non, à part ça, très clairement, on essaye d'être le plus présent possible tout en n'étant pas en mesure de répondre en 30 secondes systématiquement. On s'impose quand même, je m'astreins à avoir des horaires légèrement décalés parce que l'activité sur les réseaux sociaux, elle se concentre principalement entre 18 et 20 heures pour ce qui est de notre public. Donc c'est une des façons de suivre au maximum l'actualité. Et je pense que la vraie force, notamment d'un Facebook, c'est qu'on est en mesure d'apporter des réponses directes à des gens qui ont des questions très précises. Et la relation client, c'est clairement quelque chose qui doit rester particulièrement important dans toute démarche, au-delà même d'un aspect stratégique. Existe-t-il un profil de community manager? Et avez-vous un profil particulier par rapport aux autres? Je pense que les choses sont en train de se structurer. On échange pas mal, notamment dans le Nord, dont Leroy Merlin, La Redoute sont des entreprises nordistes. On échange pas mal entre nous. Il y a quand même pas vraiment je pense pas qu'il y ait de profil vraiment défini et définitif. Le tout pour l'instant, ça reste quand même le plus important, ça reste l'intérêt pour ce métier-là, pour les réseaux sociaux. Et la capacité à faire preuve de bon sens, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Je pense que les choses sont en train de se structurer quand même pas mal sur
sur des formations qu'on voit émerger, pour l'instant pas forcément diplômantes, mais je pense que des diplômes sont en train de se monter. Donc voilà. Je veux rajouter un point, je pense que deux choses. La première, c'est si dans le community manager est quelqu'un qui a une formation plutôt littéraire, ou de sciences politiques en l'occurrence. Et l'autre, c'est que dans mon équipe, je veille à avoir au moins 50% de génération Y, de geeks, de gens qui sont vraiment dedans, qui sont passionnés, pour qu'on soit en mesure le plus possible de faire du web pertinent qui parle aux gens.